Moi, j'ai toujours été en faveur de l'indépendance. J'étais toujours d'accord qu'à un moment donné, il fallait que le Congo puisse avoir la liberté politique. On se la coulait douce. On appelait Kinshasa Poto Moïne, cela veut dire la petite Europe des Noirs. On ne manquait de rien. Même nos souliers, on devait commander ça à Erembodegen en Belgique. Et vous allez à la poste, vous faites votre mandat, le soulier va vous arriver jusqu'à la maison. En fait, tout ce qu'on avait besoin, on n'avait pas à se tracasser la tête. On trouvait toujours. Ah, vous voulez acheter des wax à vos petites amies, il n'y a pas de problème. Vous allez chez papa Dimitriou. Ah, j'ai besoin de 2-3 wax. Ah, ok, je travaille à la SEDEC. Ça coûte combien autant? Ok, vous signez les wax. Vous avez votre petite amie pour le week-end. Grâce aux 3 wax que vous avez amenés, on avait donc cette vie-là. Est-ce qu'on aurait pu arriver à garder le Congo comme une colonie alors qu'en 60, Congo-Brazzaville devenait indépendant, non? Gabon devenait indépendant, Cameroun devenait indépendant, Tchad devenait indépendant, la République centrafricaine devenait indépendante. Nous, on devait devenir nécessairement indépendants. Une ambiance nouvelle, la musique n'était que African Jazz, Rock et Jazz. Alors les jeunes ont commencé à émerger et ça s'est développé. Jolie Victorine, c'était la première femme qui a conduit une voiture. Lissanga Pauline, c'est la première speakerine à la radio Congo belge. Madame Gaspard, le premier restaurant attitré à la cité indigène en 1955. Et les Blancs s'organisaient toujours pour que nous ne manquions de rien. Pour qu'on n'ait aucune idée de penser à la politique. Ils ont essayé de nous amadouer par des mesures qui, quelquefois, frisaient l'humiliation, notamment cette fameuse carte des mérites civiques donnée aux Congolais qui présentait une vie qui ressemblait plus ou moins à la vie d'un Européen moyen. Moi, entre autres, j'ai refusé de demander cette carte. Au début, ce que les Congolais réclamaient, c'était avant tout la suppression de la discrimination sociale. À mérite égal, salaire égal. En étant chez nous, nous travaillons dans des sociétés des étrangers et les étrangers nous payaient par exemple des salaires de famine qui ne convenaient pas. J'ai été secrétaire général du syndicat. Nous avons mené une lutte pour l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie des travailleurs. Ils ont commencé par créer les syndicats auxquels étaient associés les Congolais. Et puis de l'autre côté, ils ont même créé des antennes politiques. Par exemple, il y avait des alliances socialistes, des alliances libérales. La BACO n'était pas créée comme ça, directement, un parti politique, mais c'est une mutualité qu'on appelait la cloche. C'est-à-dire, quand dans un village, la cloche sonne, alors tout le monde se regroupe. Le roi Bodo était venu, il nous a réveillés, il commençait à nous dire que dans d'autres pays, il y a déjà des ministres. Ils ont leurs partis politiques, ils ont tout à 55. À ce moment-là, on a commencé à recruter les membres, changer le nom. Donc à 56, on a changé le nom de la cloche du Congo comme parti politique, la BACO. Le journal belge, catholique belge, le Courrier d'Afrique, voulait tenter une expérience pour engager des journalistes congolais. On devait suivre une certaine étape, en commençant d'abord par correcteur, et puis tout doucement écrire des articles sur le sport. Après le sport, des petits articles sur la vie à la cité. Et à l'approche de l'indépendance, bon là, nous sommes rentrés dans la grande rédaction des articles politiques. Mais là, j'ai été pris au Courrier d'Afrique. Les prêtres catholiques avaient fondé le journal La Croix du Congo depuis 1933. Et c'est là où on m'a engagé. Et là,
j'ai commencé à écrire des articles politiques. Au point que, lorsque il y a eu les émeutes du 4 janvier 1959, j'ai fait mon reportage qui n'a pas plu aux autorités coloniales. Alors ils étaient décidés, on avait arrêté Kasavubu et les autres, on devait également m'arrêter. Quand le substitut a commencé à m'interroger, il était fâché. D'ailleurs, chez nous en Belgique, un journaliste, c'est des universitaires. J'ai dit oui, d'accord, monsieur le substitut. Mais moi, je parle français mieux que la majorité de vos concitoyens. Ah, là, il était tout rouge, il m'a chassé de son bureau. Intérieur, je me dis, je savais que vous ne me feriez absolument rien. Je suis ressorti.